Les 5 qualités d'un bon séducteur. Quelles sont les qualités d'un séducteur pour séduire une femme très sexy comme vous le voyez sur cette petite photo? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste de rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on me pose souvent la question, Mike, c'est quoi pour toi les 3 qualités principales du séducteur? Parce que moi aussi j'ai envie de séduire des femmes haut de gamme, j'ai envie de séduire des femmes et je voudrais savoir quelles qualités je dois développer. Et écoutez, j'ai trouvé le sujet intéressant et puis je me suis dit, tiens, on va dédier une vidéo à ça. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne. J'avale ma salive si ce n'est pas déjà fait, et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne peux pas donner sur YouTube et que je ne donne pas sur YouTube. Avant, commençons par le piège de la pensée sur la séduction. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que on est séducteur et on ne naît pas séducteur, on le devient. C'est un petit peu comme la citation de je sais plus qui disait on ne naît pas femme, on le devient. Je crois que c'était Simone de Beauvoir. Et la séduction c'est pareil, on ne naît pas séducteur, on le devient. On le devient par l'apprentissage, on le devient par la pratique, on le devient par l'analyse de tout ce qu'on a fait, mais surtout on le devient par l'amour des femmes. Tout ça fait qu'on développe les qualités d'un séducteur et ça nécessite du travail, ça ne se fait pas comme ça d'un tour de magie. La preuve en image ici avec l'un de nos anciens coachés, vous voyez avant à quoi ressemblait la personne et après, vous doutez bien qu'il y a du boulot derrière et j'espère que cette preuve en image vous montre que on ne devient pas séducteur, on ne naît pas séducteur et on le devient. Alors je dis pas que cette personne est devenue un séducteur dans le sens où il couchait avec une femme tous les 3 jours, hein, c'était pas forcément son objectif, mais l'idée c'est de vous montrer que si vous avez envie d'être un séducteur auprès des femmes, c'est un travail, c'est ça qu'il faut comprendre. La vraie question c'est, est-ce que vous êtes prêt à faire ce travail? Si vous n'êtes pas prêt à faire ce travail, écoutez, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne parce que vous n'y arriverez pas. Par contre, si vous êtes prêt à faire ce travail, alors ce sont des choses très agréables qui vous attendent. Et avant de démarrer le cœur de cette vidéo, si vous souhaitez avoir la méthode complète, je vous renvoie sur le lien en description, vous pourrez accéder à du contenu plus avancé pour aller plus loin et devenir un meilleur séducteur. La qualité numéro 1 d'un séducteur, c'est l'audace. L'audace, c'est de loin la qualité la plus importante parce que l'audace va conditionner votre capacité à oser aborder une femme, même si elle est pressée. Avoir de l'audace, c'est aussi votre capacité à prendre son numéro, même si elle a l'air froide, même si elle a des écouteurs dans les oreilles, même si elle est pressée. Ça va être votre capacité à toucher une femme quand il va falloir avancer dans le processus de séduction, même si vous avez un risque qu'elle vous dise non, même si vous risquez de prendre un râteau, même si elle vous donne des shit tests. L'audace, c'est aussi la capacité à l'inviter chez vous, même si vous n'êtes pas sûr que ça passe, même si vous n'avez pas eu tous les signes d'intérêt au monde, même si vous doutez parfois de vous. Et la seule solution pour développer votre audace, il n'y en a qu'une, c'est d'aller sur le terrain. Il n'y a que ça. C'est comme ça que vous allez bosser votre audace en pratiquant, en allant sur le terrain. Et pratiquer, se dire pratiquer, hein, ça ne veut pas dire aborder une femme par semaine. Aborder une femme par semaine dans la rue, c'est insuffisant, c'est inefficace, il faut faire plus que ça. Donc moi, ce que je vous encourage vraiment à faire, c'est aller toutes les semaines sur le terrain pour développer votre audace. Et ça, c'est la première des qualités à développer. La deuxième qualité, c'est la répartie. La répartie se matérialise sur plusieurs niveaux. Alors bien sûr, il y a la répartie verbale, c'est-à-dire que vous avez votre façon de parler, comme ce que je suis en train de faire dans cette vidéo. Et la répartie textuelle aussi, c'est-à-dire votre capacité à écrire des messages persuasifs auprès des femmes, des messages qui lui donnent envie d'en savoir plus. Et ça, la répartie, c'est surtout pour les timides que cette qualité la plus difficile à développer. Parce que les extravertis, c'est un petit peu natif. Les extravertis, ils ont un peu la tchatche, ils y arrivent assez facilement en général, alors que les timides, beaucoup moins. Donc la répartie, c'est souvent difficile à travailler pour les débutants qui sont introvertis. Là, je vous donne quelques astuces pour améliorer votre répartie. Moi, ce que je recommande de faire, c'est de vous confronter au danger. Donc, d'aller draguer dans la rue, d'aller draguer en night, en after work, en bar, etc. Parce que le fait de vous confronter au danger va faire que vous allez être obligé d'augmenter votre répartie. Ça paraît contre-intuitif, mais c'est comme ça qu'on augmente votre répartie. Vous n'augmenterez pas votre répartie en restant chez vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Autre conseil, entraînez-vous à draguer par texto. Ça, c'est plus rapide et plus facile à faire. C'est-à-dire quand vous êtes à votre boulot, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes par exemple sur Tinder et que vous suivez mon contenu et que vous avez un profil Tinder qui vous donne des matchs, entraînez-vous sur vos matchs, entraînez-vous à draguer par texto avec les matchs que vous avez depuis votre téléphone. Je recommande également de trouver votre point fort. Est-ce que c'est la répartie verbale ou est-ce que c'est la répartie textuelle? Est-ce que vous êtes plus fort pour vous exprimer à l'écrit ou à l'oral? Réfléchissez et cherchez votre point fort parmi les deux. L'idéal, ça c'est un peu la solution radicale, mais tous ceux qui l'ont fait, ça
très bien fonctionner, c'est de faire du théâtre d'improvisation. C'est une solution radicale, mais ça marche. Je vous la donne, vous en ferez ce que vous voulez. Dans tous les cas, si vous avez un problème de répartie, sachez que le théâtre d'improvisation, c'est radical, mais ça marche. Donc, en cas de timidité maladive, moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas rester seul. Faites-vous aider, ne restez pas seul. Et si vous souhaitez augmenter votre répartie textuelle, et je dis bien textuel, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur le lien en description pour aller sur du contenu qui va vous aider à vous améliorer sur votre drague par texto. La qualité numéro 3, c'est la dominance. La dominance, qu'est-ce que c'est? Attention à ne pas confondre dominance et dictature. C'est une erreur qui est souvent faite. La dominance, c'est quand vous imposez naturellement par votre simple présence, parce que vous avez du charisme, que vous êtes développé. Et la dictature, c'est s'imposer par la force. Et il y a beaucoup, par exemple, vous promenez à Châtelet-Léal, il y a beaucoup de kékés qui confondent dominance et dictature et qui pensent que en s'imposant par la force, qu'on fait preuve de dominance. Désolé, ça ne marche pas comme ça. On ne séduit pas en étant un dictateur, mais on séduit en augmentant sa dominance, de sorte que votre dominance s'exprime naturellement sans que vous ayez besoin d'écraser les autres. Parce que la dictature, c'est écraser les autres et ça ne marche pas en séduction. Et augmenter votre dominance, c'est quelque part, j'en parlais dans d'autres vidéos, c'est devenir le capitaine de votre vie. Et c'est comme ça que vous allez augmenter votre dominance. La qualité numéro 4, c'est celle de la sincérité. La sincérité, qu'est-ce que c'est? Je vous donne une citation qui n'est pas de moi. C'est une citation qui dit « Marche le cœur ouvert, même si ça fait mal ». C'est une citation que j'avais vue quand j'étais sur mon tout premier forme de séduction il y a une dizaine d'années. C'est quelqu'un qui avait dit ça, marche le cœur ouvert même si ça fait mal. C'est une excellente façon de parler de sincérité. Et ce que je vous encourage à faire, c'est développer votre sincérité, mais attention, ne confondez pas sincérité et honnêteté. L'honnêteté, c'est dire ce que l'on pense. Sincérité, c'est penser ce que l'on dit. Ne confondez pas les deux. Quand je dis quelque chose, si ce que je dis est vrai, ça veut dire que je suis sincère. Par contre, honnêteté, ça veut dire que je dis tout. Et il faut comprendre que toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous n'avez pas besoin d'être honnête, parce qu'être honnête, ça veut dire être transparent, ça veut dire que vous allez tout déballer, vous allez tout dire. Vous avez juste besoin d'être sincère. Vous n'avez besoin que de ça. Et sincérité plus dominance, c'est le combo parfait si vous voulez augmenter votre attirance. Ça marche très bien si vous développez ces deux qualités. Donc, n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous ressentez. Ce que je vous recommande de le faire, c'est juste de le faire au bon moment. Et c'est comme ça que vous allez développer votre sincérité. La qualité numéro 5, c'est celle de l'observation. L'observation, c'est une qualité indispensable dont manquent cruellement la plupart des mecs. L'observation, ça va vous aider à savoir quand vous pouvez agir, savoir quand vous pouvez isoler, savoir quand vous pouvez ramener chez vous, savoir quand vous pouvez l'embrasser. Ça sert à tout ça, l'observation. L'observation sert aussi à savoir avec tact si vous pouvez avancer ou s'il faut ralentir. Je pense notamment à la sexualisation. Parce que le problème de la sexualisation, souvent, c'est que les hommes ne savent pas observer. Ils ne savent pas quel est le bon moment pour sexualiser. Et c'est en développant votre observation que vous allez apprendre à le savoir. L'observation vous permet de savoir s'il faut persévérer ou abandonner. C'est grâce à ça que vous allez savoir gérer ça. L'observation vous permet également de savoir gérer les groupes. Et c'est particulièrement important, par exemple, quand vous sortez en after-work, en bar, en boîte de nuit, parce que c'est ça qui vous permet de gérer les copines, notamment. Et un bon observateur, je dis ça en rigolant, mais c'est vrai, un bon observateur ira toujours plus loin qu'une mouche qui agit sans prendre de recul. Mieux vaut être un bon observateur et agir avec parcimonie que d'être un buffle ou une mouche qui va taper contre la vitre indéfiniment et répéter les mêmes erreurs tout le temps. Donc, au lieu d'écouter votre cerveau, ce que je recommande de faire, c'est d'écouter et d'observer le monde qui vous entoure, d'apprendre à l'observer pour identifier le bon moment pour agir. Et c'est ça, la 5e qualité du séducteur que vous devez développer. Et si vous souhaitez qu'on travaille ensemble sur ces qualités, je vous donne rendez-vous sur le lien en description de cette vidéo pour aller plus loin et accéder à mon contenu plus détaillé où on va travailler ensemble ces 5 qualités du séducteur. Je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à très bientôt.